Est-ce que tu aimerais savoir comment étalonner n'importe quelle vidéo pour leur donner un look cinématique, même en étant totalement débutant dans la vidéo? Je vais te présenter la solution dans cette vidéo. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Enhancer Pro? Enhancer Pro, c'est un outil qui te permet d'intégrer un logiciel de montage comme Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore Final Cut Pro, tout un ensemble d'outils qui te permettent d'étalonner très facilement ta vidéo pour leur donner un look cinématique. Je vais te montrer directement sur mon ordinateur comment ça fonctionne. Crois-moi, tu vas adorer. Ok, donc là on se retrouve directement sur Final Cut Pro et là j'ai sélectionné 3 clips vidéo que j'ai filmés. Donc les 2 premières vidéos que j'ai filmées avec mon Sony A7R5 et la dernière vidéo que j'ai filmée avec un DJI Mini 3 Pro. Donc je vais te montrer exactement comment faire le color grading, comment étalonner cette vidéo-là, même en shootant en log, donc c'est-à-dire un profil désaturé, décontrasté pour avoir un maximum de plage dynamique. Et c'est pas toujours facile à étalonner, donc si tu as déjà shooté en log, je pense que tu as déjà éprouvé quelques difficultés par rapport à cela, en tout cas potentiellement. Mais ici, je vais te montrer que tu peux tout faire avec Enhancer Pro. Tu vas voir, c'est très très simple. Comment étalonner des vidéos au profil log, donc assez compliqué, de manière simple, avec un rendu professionnel, même en étant débutant. Donc, ce que tu vas faire en premier, c'est que tu vas aller dans les effets. Tu vas aller dans Film Émulation, bien entendu après avoir acheté Enhancer Pro, sinon tu n'auras pas Enhancer Pro ici, et tu vas directement le glisser sur le rush en question. Donc ici, tu vois le résultat. Bien évidemment, c'est pas beau à voir, alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout le résultat que tu vas avoir, c'est juste temporaire, on va régler ça immédiatement, mais c'est juste que quand tu glisses directement Enhancer Pro sur le rush, on te rajoute directement du grain avec une image toujours non exploitable. Donc ne t'inquiète pas, on va régler tout ça très rapidement. Première chose que je vais faire ici, c'est que je vais désactiver les grains. Ça va être plus simple pour traiter une image propre. Donc, première étape à suivre, c'est de choisir le profil de ta caméra. Ici, tu vois directement la source et donc tu vas choisir ta caméra. Ici, tu as une liste de caméras. Tu vas choisir ton profil de caméra. Donc, moi, j'ai shooté avec un Sony A7R5, donc je vais cliquer sur Sony. Et ensuite, ici, tu as les différents modèles. Alors ça, c'est un petit point effectivement que j'ai relevé qui pourrait être amélioré par Enhancer Pro. C'est qu'on a bon nombre de modèles et les principaux modèles, mais tous ne sont pas encore répertoriés. Donc, j'ai la conviction qu'ils vont mettre à jour cette liste assez rapidement. En tout cas, j'attends ça avec impatience. Mais voilà, c'est un petit point d'amélioration. Vraiment, ajouter plus de modèles de caméra. Par exemple, ici, moi, j'ai un A7R5, alors qu'ici, c'est un A7R3. Donc, ça me plairait bien d'avoir un A7R5. Ceci étant dit, ça ne pose pas vraiment souci pour toi d'exploiter cet outil maintenant parce que tu peux toujours choisir en tout cas le modèle qui se rapproche le plus de celui que tu as et avec bien entendu le profil avec lequel tu as shooté la vidéo. Donc moi j'ai shooté avec un profil S-Log S-Gamut 3 Ciné. Donc moi je sais très bien que le Sony A7 IV dispose de ce profil. Donc je vais choisir Sony A7 IV. Et ici tu vois bien S-Log 3 S-Gamut 3 Ciné ISO 800. C'est exactement le profil que j'utilise. Donc je vais choisir ça. Et tu vas voir déjà que c'est beaucoup mieux. Tu vois, c'est déjà beaucoup mieux. Bien évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Donc reste bien attentif. Tu peux jouer ensuite sur l'exposition pour éclaircir un petit peu l'image si tu le souhaites. La température de couleur, plus chaude vers la droite ou plus froide vers la gauche. Moi j'aime bien quand c'est légèrement plus chaud. La teinte également, plutôt verte ou plutôt magenta. Donc pour moi comme ça c'est très très bien. Et on va pas aller plus loin de ce côté-là. Ensuite, on a ici qui est le cœur même, l'essence même de l'intérêt de Enhancer Pro, c'est vraiment la partie film ici qui te présente différentes rendus pellicules, d'accord, qui sont possibles d'utilisation. Donc tu vois, tu en as un nombre très conséquent et le mieux pour toi, c'est vraiment d'expérimenter, voir ce qui conviendrait le mieux à la vidéo que tu es en train de traiter ou alors au rendu que tu souhaites donner à ta vidéo. Tu as par exemple ici du noir et blanc, donc voilà, tu peux tester différents rendus. Tu as le Kodak Portra 400 qui donne un très bon rendu. Mais ici, moi, j'aime bien utiliser ce profil-là. J'adore, ça donne un très très beau rendu. En tout cas, moi, j'adore
pour cette vidéo-là en particulier. Je ne dis pas que je vais l'utiliser pour tout, mais en tout cas pour cette vidéo-là, ça marche très très bien. Ensuite, tu as Push-Pull. Push-Pull te permet de varier le contraste au niveau des couleurs. Donc ici, par exemple, tu vois, c'est le contraste au niveau des couleurs. Donc pour moi, plutôt de ce côté-là, ça va très très bien. Ensuite, tu as Film Developer. Ça te permet de jouer sur le contraste, tout simplement, d'avoir une image plus contrastée. Alors, n'oublie pas, donc là, tu ne vois pas de changement. Il faut bien cocher la case Enable, donc pour permettre d'utiliser cette case-là. Donc la case contraste, ici, tu vois, tu peux booster le contraste. Donc moi, ici, ça me va très très bien comme ça. Ensuite, tu as Film Compression. Ça te permet vraiment d'affiner et d'ajuster les hautes lumières. Et donc, le résultat final va te sembler plus organique. Et donc, tu as plus de latitude de traitement. Donc, regarde, je vais encore une fois permettre, donc autoriser. Et ici, tu vois, regardez bien le ciel et au niveau du sol, ça change bien au niveau des hautes lumières. Donc, tu vois très très bien. Et ça permet de matifier un petit peu. Donc, moi, ça me va très très bien comme ça. Regarde juste le avant-après, tu vois. Avant-après. Donc, moi, ça me va très très bien comme ça. Ensuite, on a Expand. Donc Expand, c'est un outil qui te permet de déterminer la plage dynamique que tu souhaites donner à ta photo en jouant bien évidemment sur les noirs et les blancs. Donc les noirs, ça permet vraiment d'assombrir les parties les plus noires de l'image, comme tu peux le voir ici, tu vois. Et les blancs, c'est l'inverse, tout simplement. Donc pour moi, ça me va très bien comme ça. Ensuite, on a la partie Print. La partie Print, elle est aussi très très importante puisque c'est également, pour faire l'analogie, comme si tu imprimais sur du papier. Donc ça donne un rendu différent en termes de teinte et de contraste. Par exemple, ici tu as un profil linéaire, donc le but c'est de voir et d'expérimenter ce qui te convient le mieux. Je sais que le premier je ne vais pas l'utiliser, je ne l'aime pas trop, tu vois, ça donne un rendu un peu bizarre, mais les prochains donnent un rendu superbe en fonction de ce que tu souhaites donner. Donc ici tu as le Fujifilm 3513, tu as le Kodak 2383, très très connu, ou le Kodak Endura Glossy Paper que j'adore, et c'est ce que je vais utiliser ici. Donc tu vois déjà le rendu que ça donne. Tu peux jouer encore une fois sur l'exposition ici à l'intérieur même de ce print film. Ensuite, tu peux aller un petit peu plus loin. Ici, c'est le grain. Donc le grain, tu vois que si j'autorise le grain, tu vois directement le grain. Regarde le avant, après. Moi, je te conseille de ne pas aller trop fort sur le grain. Moi, je vais d'abord diminuer le grain et je vais passer sur positive parce que pour moi, ça sera beaucoup plus subtil et le but, ce n'est pas que ça se voit trop, mais très légèrement pour donner un rendu organique sans aller trop loin non plus, sans détériorer la qualité de l'image. Donc pour moi, ça va très très bien comme ça. Ensuite, on a la partie Elation. Elation, c'est un petit liseré rouge que tu peux voir dans les hautes lumières sur tous les rebords de l'image, c'est-à-dire sur toutes les courbes de l'image, toutes les extrémités, voilà, de l'image. Donc par exemple ici sur la personne, je vais d'abord autoriser le Elation Effect et je vais aller sur le mode masque pour voir où ça s'applique. Donc ici tu vois bien ça s'applique sur le bord en fait de la personne, sur le bord du bras, etc., sur les extrémités. Et donc plus j'augmente au niveau de l'impact, plus ce sera visible. Pareil pour amplifier, plus ce sera visible. Juste pour te montrer, donc tu vois ici c'est très très visible. Je vais diminuer et je vais diminuer parce que bien évidemment il faut toujours y aller avec subtilité. Donc pour moi, je vais diminuer encore un petit peu et augmenter ici l'amplification. Et pour moi, ça me va très bien. Donc je vais zoomer pour que tu puisses voir. Regarde ici, tu vois très bien le petit liseré rouge. Et ça, c'est le Elation Effect. Donc regarde, si je l'enlève, ici tu ne l'as plus. Tu vois? Et là, je l'autorise. Il est revenu ici. Et ça donne un look très cinématique. Ensuite, on a Bloom. C'est l'équivalent du Mist Effect, donc ça donne un effet très, très dreamy, donc ça donne un effet très soft, très, très doux dans les hautes lumières. Donc là, je vais autoriser encore une fois, et le but encore une fois, c'est de ne pas aller trop loin. Je vais diminuer très légèrement ici, encore diminuer un petit peu, et voilà, tu peux juste voir déjà sur les hautes lumières, c'est beaucoup plus doux, donc je vais te montrer le avant, après. Tu vois, c'est très subtil, mais c'est visible. Et donc sur toute une vidéo, ça se verra. Et c'est vraiment ce que j'adore moi, c'est l'effet Bloom. C'est vraiment ce que j'adore. Un de mes préférés. Ensuite, vignette. Donc je vais diminuer le feather, c'est-à-dire l'atténuation. Donc je vais le diminuer au maximum pour que tu puisses voir l'effet. Donc autoriser. Et je vais te montrer. Donc là, ça permet d'assombrir les alentours de l'image pour justement recentrer l'attention du téléspectateur sur le sujet principal. Bien évidemment, on va pas laisser ça comme ça. Donc tu peux jouer pour la forme, c'est juste pour te montrer un petit peu, c'est beaucoup mieux, la forme que ça donne. Voilà, donc ici ça me va très bien. Et là, je vais jouer sur Feather, c'est-à-dire adoucir les transitions. Donc là, je vais aller ici, tu vois, ça se voit beaucoup moins. Et là, je vais accentuer
la diminution d'exposition sur les alentours de l'image pour concentrer l'attention sur le sujet. Regarde, avant, après. D'accord? Donc bien entendu, ça dépend de ce que tu souhaites faire, mais comme ça me va très très bien. Donc voilà à peu près tout ce que j'utilise. C'est vraiment génial. Tu vois que tu peux quasiment tout faire ici grâce à DNSR Pro. Tu fais tout et tu as un look cinéma en partant d'un profil S-Log, un profil désaturé. Donc je vais te montrer le avant-après. Donc tu risques d'être choqué parce que là tu as suivi les étapes et tout, donc tu vois le color grading. Mais si tu regardes le avant, est-ce que tu vois comment c'était après? C'est juste incroyable la différence qu'il y a. Et là, tu as tout fait grâce à un seul et même plugin DNSR Pro. C'est incroyable. Donc là, j'ai 2 autres vidéos. Ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ce que tu peux faire, c'est copier en fait toutes les caractéristiques que tu as programmées, donc les effets, donc DNSR Pro, et coller directement sur les autres vidéos. Regarde, je vais faire commande C. Je vais aller ici sur cette vidéo-là et je vais faire commande Shift V. Ça te permet de coller les attributs vidéo et audio. Audio, ce n'est pas nécessaire, mais ici, on va coller tout ce qu'on a fait au niveau de DNSR Pro. Et regarde le résultat, boum, incroyable l'effet que ça donne. Regarde, ici, tu as le avant, après, c'est juste magique. Bien évidemment, tu pourras toujours ajuster en fonction de ce que tu souhaites. Tu peux éclaircir l'image très légèrement. Ici, tu peux changer le print profile pour du Kodak 2383 par exemple. Voilà, tu peux encore une fois diminuer le grain si ça ne te convient pas, mais pour moi c'est vraiment magnifique, d'accord? Donc si tu regardes vraiment, hein, pour moi c'est toujours choquant, avant, après, très très facilement et ça te donne un look vraiment cinématique. Garde bien une chose à l'esprit, ici j'ai pu copier-coller facilement parce qu'il s'agit du même profil de caméra, d'accord? En tout cas le profil qui se rapproche le plus de celui avec lequel j'ai shooté. D'accord? Et avec un profil désaturé S-Log 3, S-Gamut 3, Ciné ISO 800. Le dernier, c'est été shooté avec un drone, donc un DJI Mini 3 Pro. Donc ici, si je fais copier-coller, ça va être quelque peu différent. Voilà, tu vois du tout que ça ne s'applique pas. Donc ce que tu dois faire ici, c'est vraiment de modifier le profil de caméra. Donc on va aller sur DJI et tu vas sélectionner celui qui se rapproche le plus. Donc encore une fois ici, tu n'as pas le Mini 3 Pro, mais je vais prendre le Mavic 2 Pro par exemple et profil D-Log. Et c'est déjà beaucoup mieux. Donc si tu regardes le avant, après, c'est beaucoup mieux. Donc tu vois très bien que tu as réussi à étalonner toutes tes vidéos très rapidement avec un seul et même outil, DNSR Pro. Tu pourras toujours bien entendu ajuster si tu veux utiliser les outils natifs de Final Cut Pro, mais rien qu'avec ça, tu peux quasiment tout faire. Donc vraiment, je ne peux que te le recommander. C'est un réel retour sur investissement que tu vas avoir. Si tu fais de la vidéo, si tu comptes te développer en vidéo, ou si tu comptes proposer des prestations vidéo plus tard à tes clients, il te faut à tout prix avoir DNSR Pro. Ce sera extrêmement rapidement rentabilisé. Donc, encore une fois, lien dans la description, tu auras moins 10%. Est-ce que maintenant tu es convaincu que même en étant totalement débutant, tu as la possibilité vraiment d'étalonner tes vidéos pour leur donner un vrai look cinématique extrêmement facilement? Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description. Tu auras moins 10% en passant par mon lien sur l'achat de ce plugin. Tu as la possibilité également de faire le paiement en une seule fois pour un achat à vie. Donc profite de ces moins 10% pour te l'acheter. Et crois-moi, ça va être un réel retour sur investissement parce que c'est un outil que tu vas tout le temps utiliser pour tes prochaines vidéos. Donc si tu comptes développer tes productions vidéo, en faire de plus en plus ou même un jour, et bien tout simplement faire payer tes prestations en vidéo, c'est toujours un outil que tu vas utiliser. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un outil qu'il faut absolument avoir. Aujourd'hui, pour toutes mes vidéos que je filme, je pense toujours à quel curseur je vais toucher dans DNSR Pro pour donner tel ou tel look. Je pense quasiment toujours à ça maintenant. Donc honnêtement aujourd'hui, pour ma part en tout cas, je ne peux plus m'en passer et je ne me permets de te recommander que ce que j'utiliserai à titre personnel. Donc libre à toi de faire ce que tu veux. Tu as la solution maintenant pour étalonner toutes tes vidéos et leur donner un look cinématique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.